article. RMC Sport, donc voilà, au lendemain d'une nouvelle désillusion pour le club phocéen, une réunion de crise a été organisée par Pablo Longoria. Le président de l'OM a haussé le ton et demandé aux joueurs de ne plus se chercher d'excuses. L'entraîneur a également pris la parole, demandant même aux joueurs s'ils avaient des reproches à lui adresser. Donc voilà, il leur a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à lui dire. Bon, voilà, il n'y a personne qui allait se lever d'un coup au milieu en me disant moi, j'ai envie de te chier dessus, là, excuse-moi, mais donc, non, mais sérieux, quoi. Tu te vois poser la question, quoi, au milieu, à un moment. C'est une blague. T'es un coach en bois. C'est une blague, quoi. Vous avez quelque chose à me dire, les gars? Ben, non, mais sérieux. Donc, Ah, je peux te du, dire que lui, il aurait géré la réunion de crise en début de saison, hein. Attention, hein. du coup, voilà. Du coup, il a estimé que le souci n'était ni tactique ni technique, mais que le problème venait de la mentalité, de l'exigence qui n'est pas toujours au rendez-vous dans les comportements. Il a reproché qu'il n'avait pas voulu développer ça vendredi en... C'est un reproche qu'il n'avait pas voulu développer, pardon, vendredi en conférence de presse, probablement dans le but de ne pas se mettre à dos le vestiaire, je vois. Mais visiblement, Ouais, il a quand même souvent peur de les froisser, hein, le vestiaire trop Gennaro. fragile, hein. Pourtant c'était quelque chose qu'on nous avait vendu, hein, de sa part. Donc voilà, Longoria, il a dit aussi qu'il était prêt à tout entendre et que voilà, il pourrait écouter toute critique. Les joueurs ensuite sont restés entre eux pour se parler. Ils se sont dit les choses, hein, comme on dit. Voilà. Et on verra. Ils ont fait un barbecue. Ils ont fait un barbecue, exactement. Ils ont sorti les saucisses et les merguez et voilà, ils ont parlé Ventolem. Euh, Attention. voilà. Non, moi, ce qui me choque le plus, en fait, dans cet article, je l'ai tweeté, c'est que cette réunion, c'est pardon, c'est à l'initiative de Pablo Longoria et de Gennaro Gattuso. Et ça, pour moi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que pour moi, cette réunion, si elle devait venir de quelqu'un, ça devait venir du groupe. Ça devait venir des joueurs. C'est-à-dire que là, les joueurs, selon moi, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Hmm. C'est-à-dire que ça doit être déjà traité en amont, cette histoire. C'est-à-dire que les mecs entre eux, si tu as deux, trois leaders dans ce vestiaire-là, te disent écoutez, les gars, demain matin, on se voit tous ensemble. Sans coach, sans président, on se voit juste entre nous. Et on discute. Et on met les choses sur la table. Et ce que je sais, c'est que ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est qu'il a fallu que Longoria et Gattuso convoquent tout le monde, hein, tu sais. Et la réunion parents-prof, voilà. Alors, Ils subissent le truc, c'est voilà, incroyable. tu t'assois gentiment sur ta chaise, machin, très bien coiffé, voilà, très bien habillé, coréen, magnifique. Valentin Rongier, très bien coiffé, magnifique, voilà. Non, stop. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut avoir des mecs un peu qui sortent un peu dans leur rôle. Et je suis d'accord, dans l'article, c'est dit que Gattuso dise il n'y a pas de leader dans ce vestiaire, en fait. Les mecs se chient pas dessus. Je veux dire, je me rappellerai toujours d'une phrase de Fabien Barthez. Barthez, hein. Ça va, tu vois, niveau leader, niveau. Bon, c'était un leader à sa manière, Fabien Barthez, hein. Non, non, mais c'était un leader à sa manière. Mais Fabien Ah Barthez, oui. il disait quoi? Il disait quoi d'un groupe? Il disait un groupe, si tu veux que ça fonctionne, il faut que ça se rentre dedans, hein. Dans une saison, si les mecs sont tous copains, ça peut pas fonctionner. Ouais, À un moment donné, il faut se rentrer dans la gueule, quoi, tu vois. complètement. Et s'ils le font pas, s'ils le font pas, Mais ça pourra pas fonctionner. t'envoies un dans le Mais non, vestiaire rentrer mais dans la non, gueule des autres. mais ça C'est fait qui- depuis le début de la saison que je le dis. Il Il y y a en a que, pas un. il y a que des Il y en a pas victimes. un Il y a pour. que des Il y a que victimes. des victimes. Il y a que des mecs très gentils, Voilà, c'est ce très qu'on disait polis. l'autre fois. Moi, j'en ai marre Voilà, d'avoir des gentils un peu dans le vestiaire et il faut qu'on ait des mecs, des chiens de la casse, quoi, des mecs un peu hargneux, des méchants. tu vois, j'ai cité deux mecs, mais il y en a d'autres, hein. J'ai cité Gabi Heinze et Lorik Sana. Ah ben, Voilà. C'est pas les mecs les plus méga forts sur le bien terrain. dans le vestiaire là hier, dans la réunion. Mais ils sortent en sang, les gars. Non, mais c'est pas qu'ils sont ensemble, mais au moins, en tout cas, il y a Ben, un quelque chose. minimum, un Il minimum. se, il se, il se, Gabi Heinze, il arrive, il dit voilà, entendez les gars, là, c'est plus possible. Je veux dire, la saison du titre, on a quand même des mecs. Je veux dire, Gabi Heinze, il s'impose dans un vestiaire où il y a des caractères, hein. Des Souleymane Diawara, des Stéphane Mbia, des jobards un peu de ce style. J'espère une bagarre dans le vestiaire, nous dirons-nous. Alors, quand même pas, mais. Non, mais voilà. Je Que veux dire, bon, là, aujourd'hui, Unai, s'il y a une bagarre, la saison est terminée, quoi. ça va, il tombe dans les escaliers, il se fait mal au dos déjà. Non, mais. Non, mais je veux dire, c'est que là, c'est quoi le leader? C'est qui? C'est Gigot? Ah, non, mais
Voilà quoi. C'est Valentin Rongier? C'est ça. C'est ça, mais c'est des joueurs trop gentils. Trop Voilà. gentils. Et après, me parlez pas des mecs qui sont partis, hein. Parce que les mecs qui sont partis, c'est pareil, hein. Hein, les pleureuses, là, les Payet, Guendouzi, là, qui sont allés pleurer auprès de Longoria pour faire dégager Tudor. C'est dans le même panier, les mecs, hein. C'est dans le même panier que les joueurs qu'on a cette année, hein. Ça, je veux pas l'entendre parler, hein, des Payet, leaders, je sais pas quoi. Arrêtez avec ça. Payet, il a eu des problèmes avec tout le monde, avec tous les entraîneurs. Guendouzi, dès qu'il a pu, il a pleuré pour faire partir Tudor. Stop, stop. C'est pas des leaders. Ça, ce sont des pleureuses. Ce sont des opportunistes. Voilà. Donc, moi, je veux des vrais leaders, des mecs, voilà, qui, au bout d'un moment, vont au-delà un peu de leur rôle. Voilà. Sauf que ça, c'est compliqué à trouver, c'est sûr. C'est compliqué à trouver. Mais t'en as. Dans des équipes de Ligue 1, t'en as. Je dis pas c'est les meilleurs. Tu vois, par exemple, à Lille, par exemple, tu as un mec genre Benjamin André. Tu vois, Benjamin André, sur le terrain, tu te dis pas, waouh, Benjamin André, c'est exceptionnel. Sauf que lui, tu vois que par contre, il drive l'équipe. Hmm. Au niveau mental, etc., c'est un mec, c'est une espèce de hyène qui gueule, qui machin. Tu vois, voilà. Il faut des mecs comme ça. Mais sauf que nous, on a que des mecs très gentils, très polis, toujours à l'heure. Enfin, quand ils vont être à l'heure, hein. Mais voilà, mais par exemple, tu En vois, Annette avec Sanchez. mais Sanchez, Ah si, je pense que quand même Sanchez. oui, mais T'as pas vu Sanchez, encore encore une fois. la vidéo avec Vitinha où il Mais te le alors, tu sais que. descend à Alors, l'entraînement, quoi. non, mais alors c'est très bien que tu en parles de ça. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Ah, tu veux Je devrais revenir pas. sur Payet? Non, 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 non. Oui, je devrais pas dire ça, hein, parce que voilà. Mais je vais quand même en parler. Il y a la vidéo, tu sais, Mhm. qui est ressortie récemment là, quand Vitinha est parti, en disant, t'avais Sanchez qui disait, Il faut que tu enfin, prennes à l'intérieur, il faut que tu viennes et il sent machin. pas le jeu, il sent pas le jeu. Payet Moi, qui dit ça, hein. c'est Payet qui dit ça. Sauf que Payet, il parle pas de Vitinha. Payet, il parle pas de Vitinha. Tu sais pourquoi? Il parle de qui Alors, alors? il parle de Verretou. Mais pourquoi il parle de. Non, je t'explique pourquoi. En fait, clairement, au club, j'ai deux, trois sources, notamment des gens qui s'occupent de faire ces insides, on va dire, voilà, qui m'ont clairement expliqué que, en fait, cet extrait a été détourné parce qu'effectivement, on voit Vitinha sur l'action et tout le monde pense qu'il parle de Vitinha. Mais moi, on m'a clairement dit non. Payet et Verretou se chambrent en fait sur cette action-là. Payet chambre Verretou, mais Mhm. Payet adore Verretou. C'est des potes à la base. Donc il dit de Verretou, mais il sent pas le jeu Verretou. À aucun moment il parle de Vitinha. Sauf que c'est vrai que sur les images, on voit Vitinha. Et tout le monde pense que les mecs, en fait, sont en train de défoncer Vitinha. Donc ça, c'est un truc d'ailleurs, voilà. J'en avais pas parlé sur les réseaux, mais on me l'avait expliqué. Et d'ailleurs, pour le citer, Sébastien Iglesias, qui s'occupe de faire ces insides, était un peu dégoûté que justement ce truc soit détourné contre Vitinha, alors qu'à la base, c'est plus du chambrage entre deux joueurs. Voilà. D'accord. C'était juste ça, une petite parenthèse. Voilà. Bon, tout ça pour dire que ça change pas grand-chose à notre problème, hein. Mais tout ça pour dire que Sanchez, ça pouvait être un leader, sauf que Sanchez, euh, comment dire, de ce qu'on m'a expliqué, c'est que Sanchez, il a déjà la barrière de la langue a fait que il n'arrivait pas non Oui, plus à forcément. être totalement Mhm. le leader Ça, espéré, etc. je peux le comprendre. Qu'il a jamais trop non plus essayé d'apprendre le français parce que son projet c'était pas de rester plus d'une saison à l'Olympique de Marseille On a bien compris. et que c'était un leader technique. Voilà. Mais dans le vestiaire en soi, c'était pas un leader moral. Voilà. D'accord. Donc tout simplement, c'est juste que comment dire, on a plus ces joueurs-là. C'est pour ça que quand je citais Gabi Heinze ou Lorixana, là, on parlait de mecs qui, sur le terrain, c'était pas forcément les meilleurs, mais par contre, ça gérait un vestiaire. Lorixana, il a dû gérer des mecs comme Franck Ribéry, des jobards de ce style, où ça tenait droit, quoi. C'était droit quand même, les mecs, hein. Mhm. Tu vois, je vois par exemple dans le chat, on parle de Mbemba, mais Mbemba, non, c'est pas un leader, Mbemba. Mbemba, il est, entre guillemets, excusez-moi, mais il est pas resté. Enfin, il est respecté en tant que joueur, mais en tant que leader, il est pas respecté, Mbemba. C'est un mec, en plus, avec un caractère, enfin, une personnalité très particulière. Il est un peu dans son monde. C'est un très gentil garçon, hein, mais c'est pas lui qui va taper du poing sur la table. Tu vois. Il n'y en a pas. Dans cette équipe, il n'y en a pas. Tout Man- simplement. Mandanda, un leader au resto, j'ai vu passer.
Mandanda, c'est à la limite, En vrai, t'as Mandanda. Balerdi, ouais. Ça pourrait, mais il est encore un peu Non, mais, pas assez méchant, encore. mais surtout, il a pas la crédibilité pour. Voilà. Pas de plus en plus par son ancienneté et puis le fait Peut-être, mais bon, il enfin. devienne de mieux en mieux. Sur le terrain, en tout cas, c'est un des seuls, en tout cas, qui a cette mentalité-là de mec un peu hargneux, qui va un Ouais, peu... mais oui, oui, je suis d'accord. Mais le problème qu'il y a, c'est que regarde, il était en conférence de presse avant Lyon. Il a dit, ouais, moi j'aime bien ces ambiances électriques, etc. Moi, j'attends d'un leader qu'il arrive à donner ça à ses coéquipiers. Bon, Ah ben ouais, voilà. c'est Voilà. sûr. Alors, on va revenir au débat que l'on voulait proposer Allons-y. sur cette deuxième partie d'émission. Déjà, le premier, voilà. Est-ce que, il est tout simple, pour vous, ça y est, la saison est déjà terminée? Alors, moi, je te le dis, pour moi, elle n'est pas terminée. Déjà parce que mathématiquement, rien n'est fait. Rappelons quand même qu'on est dans une des ligues 1 les plus faibles qu'on ait vues ces dernières années. Il n'y a personne qui avance vite. Il y a beaucoup de clubs qui font un peu de surplace ou qui sont très instables. Les résultats, c'est un peu du loto, j'ai l'impression, hein, dernièrement. Donc, le souci, ça va être surtout notre capacité à engranger des points et conserver un minimum de régularité. Et là, on le sait, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, alors, la saison, est-ce qu'on parle que de la Ligue 1 ou est-ce qu'on parle de tout? Parce que pour moi, il y a l'Europe à jouer. Et s'il y a bien une compétition où on peut se relancer mentalement et tactiquement, c'est là. Ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. On va pas se raconter d'histoire. Le Shakhtar, faut vraiment pas les prendre de haut. Mais on fait quoi sinon? On va se poser la question juste après, mais je vais pas anticiper le débat, mais il y a deux débats qui sont liés, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite si on considère que la saison est terminée? Tu vois ce que je veux dire? Si tu te dis là, ça y est, c'est terminé, on n'y croit plus, ben, tu prends des décisions. Si tu y crois encore, pour moi, on va en reparler. Mais voilà, je pense pas qu'elle soit terminée. À toi. Alors, non, comptablement, c'est sûr que non, elle est pas finie. Mais je veux plus entendre ce discours optimiste. Je sais que Je suis désolé. je vous le sers tout le temps, mais C'est, en fait, c'est donner raison à cette fraude de Gattuso. je comprends. C'est donner raison à cette fraude de Gattuso. Parce que quand il dit qu'aucune équipe nous a dominés jusque-là, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est concernant. Alors, la Ligue 1, ok, elle est faible. Mais nous, on est très faible. Simplement, on est très faible. Au bout d'un moment, les petits calculs de regarder le résultat des autres équipes, c'est une chose. Mais le dimanche soir à 21h, quand il faut aller sur le terrain, eh bien là, on voit plus personne. On voit plus rien. On voit plus rien. Plus personne ne bouge. Pas de créativité, rien. Il n'y a même pas de caractère, il n'y a que dalle. C'est à se demander ce qu'ils foutent à l'entraînement, hein, honnêtement. Ah oui, c'est ce qu'on Je disait regarde tout le à match l'heure, d'hier, hein. c'est à se demander. Donc pour moi, mentalement, physiquement et même émotionnellement, cette saison, elle est bel et bien terminée. Elle est Yoni. terminée cette saison. Objectif de la saison, en finir. Ils peuvent finir. Non mais honnêtement, je vais te dire un truc, hein. Moi, ça va au-delà de ça, hein. C'est-à-dire, ça va. Même maintenant, moi, ça va au-delà du résultat. Ils peuvent finir troisième, quatrième, 12e que, comment dire, euh, je n'arrive plus à supporter ce groupe et ce coach. Je n'arrive plus à les supporter. Voilà. J'arrive pas à vibrer pour eux. Ils me donnent pas envie de vibrer pour eux, surtout. Alors, je vais continuer à les regarder, hein, parce que j'aime avant tout l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est mon club. Mais ils font honte Hmm. aujourd'hui. Ils font honte. On ne demande pas d'avoir les meilleurs joueurs. Hein. C'est pas ça qu'on leur demande. Hein. On demande juste des mecs qui se donnent un peu sur le terrain. Alors, tu sais, il y a ce fameux chant là, au Mouille le vélodrome, maillot. que je déteste. Je déteste ce Il est chant. ignoble ce chat. Tu sais, c'est mouille le maillot Ou ou tu dégage. dégages, en gros. Mais aujourd'hui, honnêtement, je pourrais le chanter. Tellement rien ne va dans ce groupe. Tellement rien ne va dans ce groupe avec ce coach et avec un président qui navigue Hum, à vue. Moi, justement, ce chant, c'est juste la solution de la facilité la plus bête qui soit pour moi. Mais après, on Ouais, va en mais reparler, hein, non, mais non, mais après, ça c'est serait aussi. oublier le rôle justement de Gattuso que de dire mouille le maillot ou casse-toi. Ah, mais c'est. Alors, mouille la chemise si tu veux. Ah bah oui, Mouille le costume. mouille le costard. Mouille le costard. Mais moi, je l'inclus dedans. Hein. D'accord. Je l'inclus dedans. Hein. Mais je déteste. Après, je déteste ce chant. Hein. Je trouve ce chant d'une débilité sans nom. Mais c'est juste
dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que ces mecs-là, en fait, ils me donnent même pas envie de les. J'arrive pas à vibrer pour eux. J'arrive pas à vibrer pour eux. C'est terrible. C'est peut-être une des seules saisons où j'arrive pas à même m'identifier, à aimer cette équipe. L'année dernière, avec Tudor, ce coach-là, on pouvait l'aimer, le détester, Mhm. mais au moins il provoquait quelque chose. On a fait un match contre Paris, par exemple, exceptionnel en Coupe de France. Avec Sampaoli, pareil. Ce gars-là, tu pouvais le détester, l'adorer, mais il se passait des choses. Même, tu vois, t'avais un Guendouzi qui était extraordinaire, un Payet qui. Voilà. Mais là, il se passe rien. Rien. À aucun étage, ça bouge. Voilà. C'est la déconfiture, tu vois. Tout le monde se. Ça part comme ça. Les joueurs, le coach, les dirigeants. Il ne se passe rien.